Bienvenue dans le podcast Église et développement. Dans cet épisode, nous allons aborder le droit des femmes et l'Église. L'influence de différentes églises chrétiennes sur le droit des femmes varie grandement selon les traditions, les interprétations théologiques et les contextes culturels. Voici un aperçu de l'impact de plusieurs courants chrétiens sur le droit des femmes et les initiatives pour un féminisme religieux. L'Église catholique. Position traditionnelle, l'Église catholique a souvent adopté une position conservatrice sur les droits des femmes, notamment en matière de contrôle des naissances, de l'avortement et de l'accès aux fonctions ecclésiastiques. Le rôle de femme est valorisé dans la sphère familiale et domestique, avec des modèles comme la Vierge Marie glorifiant la maternité. Toutefois, certaines féministes catholiques ont poussé pour plus de reconnaissance de la place de femmes dans l'Église. Par exemple, de mouvements comme les féministes théologie où les femmes et ministères demandent une révision de doctrine sur l'ordination des femmes. Certaines théologiennes catholiques promeuvent une relecture des textes bibliques pour mettre en valeur l'importance des femmes dans l'histoire chrétienne. Des figures comme Dorothy Day, fondatrice du mouvement catholique ouvrier, ont combiné activisme social et foi catholique pour défendre les droits humains, incluant les droits des femmes dans une perspective d'égalité. Nous avons l'Église protestante. De nombreuses branches protestantes, surtout dans les églises dites libérales, comme les églises unies du Canada, certaines branches de l'église luthérienne ou méthodiste sont plus ouvertes à la promotion des droits des femmes. Ces églises permettent souvent l'ordination de femmes, militent pour l'égalité des sexes dans la société. La théologie féministe est souvent encouragée et enseignée dans ces milieux. Le protestantisme évangélique et fondamentalisme. Les églises évangéliques et fondamentalistes sont généralement plus conservatrices sur les rôles de genre. Elles prônent souvent une vision complémentaire des sexes où les femmes sont encouragées à jouer des rôles plus traditionnels, notamment dans la famille. Toutefois, même parmi ces groupes, des voix féminines émergent pour revendiquer un rôle plus actif de femmes dans les églises. Nous avons les mouvements charismatiques et pentecôtistes. Dans plusieurs courants charismatiques et pentecôtistes, les femmes occupent parfois des rôles de leadership spirituel plus actifs, tels que des prophètes, de pasteurs ou de leaders de communautés. Ces églises peuvent valoriser l'expérience spirituelle de femmes, surtout à travers des dons de l'esprit tels que la prophétie ou la guérison. Bien que les positions théologiques sur les questions de genre dans ces mouvements soient souvent conservatrices, l'essor de femmes prédicatrices a permis à certaines femmes de jouer des rôles publics dans des environnements religieux où cela serait normalement impossible. L'influence des églises chrétiennes sur les droits des femmes est complexe et multidimensionnelle. Si certaines traditions résistent aux réformes, des initiatives féministes religieuses émergent partout dans le monde, s'efforçant de réinterpréter les enseignements religieux pour promouvoir l'égalité de sexe. Ces efforts incluent des révisions théologiques, des appels à la réforme de pratiques institutionnelles et de mouvements militants dans les communautés chrétiennes. Nous aimons beaucoup ces passages, ces textes de Déborah qui dit à Barak dans Juges 4. Si nous lisons Juges 4 à partir du 3e verset, nous allons voir cette histoire de Déborah. Et au verset 9e du même chapitre, Déborah répondit à Barak: « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel scisera entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva et elle s'est rendue avec Barak à Kadesh. Déborah qui était une prophétesse, mais qui était en même temps juge. Elle a joué un rôle en tant que prophétesse et en tant que juge pour l'équilibre des enfants d'Israël, et par elle, Dieu a donné la victoire, la tranquillité, la quiétude au peuple israélien. Si pour Dieu, cela ne l'a pas empêché de sauver Israël par la voie d'une femme, nous devons également suivre Dieu dans ce qu'il voit bon. Sinon, Jésus-Christ aurait voulu se présenter à Pierre et Jean, mais il s'était présenté premièrement à une femme, Marie de Magdala, et l'avait envoyé annoncer aux hommes la bonne nouvelle de sa résurrection. Dieu ne fait accepter
acception de personne et nous devons promouvoir les valeurs divines qui prônent l'équité et l'égalité. Car il viendra prendre une église sainte, sans tache ni ride, il n'y a aucune distinction de genre. Ces podcasts est produit par l'ONG OIREC avec l'appui technique d'Internews dans le cadre du projet Renforcement des radios rurales en RDC financé par la coopération suédoise.